Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Et on est parti pour le jour numéro 2, le conseil numéro 2 si vous préférez, où j'ai envie d'aller explorer un petit peu ce que les anges, votre ange gardien, les messages de votre âme ont à vous dire par rapport à ce qui se passe, aux événements qui se passent sur notre planète, entre parenthèses. Et on va aller voir ensemble ce que les anges ont à nous dire, ce que les anges nous demandent de travailler. J'espère que la pleine lune a été facile à traverser pour vous. Honnêtement, je crois que j'ai rarement aussi bien dormi pour une pleine lune. Mais en même temps, on était dans une pleine lune qui évoquait les libérations, qui nous parlait, une pleine lune en taureau, hein, qui nous parlait de libération puisque c'était une lune bleue, la deuxième lune, pleine lune de octobre, un phénomène qui se produit très rarement. Donc voilà, ok, surtout qu'elle tombait pile le jour d'Halloween. Voilà. Allez, on est parti. La première carte qui sort au niveau du conseil des anges, c'est la boîte divine. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Quelque part, c'est un petit peu notifier vos intentions, parce que dans cette période où c'est assez difficile, peut-être tenir un journal intime, alors là on vous parle d'une boîte divine, pourquoi pas, ça peut être un truc assez sympa à réaliser. Vous notez tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez, vos soucis, vos questionnements, et vous le mettez dans une boîte. C'est comme si vous envoyiez une lettre à quelqu'un, mais là en l'occurrence cette boîte divine, ça serait envoyer une lettre à l'univers, et vous vous en souciez plus. Surtout c'est faire confiance pour obtenir vos réponses, c'est-à-dire on lui envoie nos réponses, mais voilà, on ne cherche pas à savoir, les réponses elles vont venir, elles arriveront au moment opportun, elles arriveront au bon moment. Donc là, le premier conseil qu'on vous donne sur ce jour 2, ça serait vraiment d'émettre ce qui ne va pas, ce qui vous touche, ce qui vous percute, ce qui est au fond de vous, ce qui est difficile de le confier à l'univers en fait, en quelque sorte, pour pouvoir vous aider. Hein. Ça va vraiment engendrer en vous une espèce de libération, d'accord? À l'image et à l'idée de cette pleine lune qu'on vient de passer, hein, cette pleine lune qui nous parle et qui nous décrit le sentiment de se libérer, de se délester de quelque chose. Hein. Donc, on est peut-être dans ce genre d'énergie, ouais, de peut-être se confier, de peut-être offrir l'opportunité à l'univers de nous apporter des réponses. Allez, on va aller voir le message de votre ange gardien. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, vous ne voyez pas ma tête. Comme beaucoup le savent, vendredi, j'ai été hospitalisée en urgence. Et pour le coup, eh ben, j'ai pas une tête super agréable. Hein. Je suis encore très fatiguée, donc je préfère pas montrer ma tête à l'écran. Voilà. Pourquoi vous ne voyez pas ma tête? C'est un message du jour numéro 2. Voilà. Peut-être demain, vous la verrez. Mais là, aujourd'hui, je préfère pas. C'est mieux pour vos yeux. En plus, on est dimanche. Âme sensible, s'abstenir. Allez, en plus je dis n'importe quoi. C'est marrant, on est dans deux énergies vertes. Hein. L'énergie verte qui est l'énergie de Raphaël, l'énergie de la guérison. Hein. Ton ange gardien, votre ange gardien, vous dit « Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Je suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu suis, exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et là, par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. » Donc on est pile dans ça parce que là, on vous demande d'écrire à l'univers ou à votre ange, à qui vous voulez, hein, avec cette boîte divine, c'est un moyen de communiquer votre intention, de communiquer vos désirs. Alors, on nous parle de boîte divine mais, et d'émettre vos craintes, etc. Mais moi, au-delà de ça et par-dessus tout, avec ce deuxième message, je pourrais vous parler de faire et d'établir des tableaux d'intention. Ces fameux tableaux où on décrit tout ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie, mais où on va le visualiser, où on va essayer d'agir avec cette loi d'attraction en quelque sorte. Hein. Donc,
Pour que votre ange gardien, quelque part, il puisse être fier de vous, n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à communiquer. Là, dans les 2 messages, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment de laisser des choses à l'univers ou à votre ange pour que ça revienne à vous sous forme de message ou de signe. D'accord ? On est vraiment dans 2 énergies vraiment complémentaires ici, où vraiment on nous demande de se confier à l'univers, de dire nos craintes, de s'exprimer tout simplement, de dire ce qu'il y a au fond de nous, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est tous dans une énergie un peu anxiogène, un peu stressante en ce moment, et que pour le coup, on a besoin de ça, de se rattacher à cette foi qui est en nous, à cette foi envers notre ange gardien, à cette foi envers Dieu, envers les anges, envers l'univers, d'avoir la foi en nous tout simplement aussi. Et pour ça, quoi de mieux que des écrits, parce qu'on va essayer par l'écrit de libérer quelque chose qu'on n'ose peut-être pas dire par le biais oral, d'accord? Allez, on va aller voir le message de l'âme. Ben, écoutez, il y en a 2 et en plus ils ont sauté direct, donc je vais les prendre. Là, les messages sont vraiment voilà, très forts, je trouve, et on est vraiment dans des très belles énergies. Alors, le message de votre âme, c'est grandir et mûrir, le premier. Grandir et mûrir. Et on vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes les expériences de vie. On vous dit encore dans cette carte, note toutes. Donc, on est vraiment dans le fait d'inscrire, d'écrire à l'univers ce qui ne va pas, ce qui va. En tout cas, livrez-lui, confiez-lui des choses. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et celles qui t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons et des passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et oui, on est vraiment dans le fait de communiquer avec l'univers et de communiquer avec son âme, de communiquer avec les anges, de s'exprimer sur ce qui ne va ou ce qui ne va pas, de jouer avec cette loi d'attraction, de visualiser ce qui va bien, de se délivrer, de se purifier. Alors c'est marrant parce que j'ai fait les énergies, la guidance du jour pour demain, et la guidance du jour pour demain, c'était le fait de se purifier, de libérer quelque chose. Et là, on va tout à fait dans le même sens parce que le fait de quelque part de se livrer sur ce qu'on ressent, que ce soit positif ou négatif, on rentre dans ce même genre d'énergie. Et la deuxième carte, vous allez voir que c'est vraiment encore... quelque chose qui va rejoindre parce qu'on nous parle de déconstruire ses peurs, d'accord? Donc de se libérer de quelque chose. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, construis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. D'accord? Il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose qui est assez difficile, de quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, de laisser aller la peur pour être dans une espèce d'évolution, d'accord? De construction, de mûrir, de mettre par écrit, ça va vous permettre quelque part de prendre conscience. C'est un petit peu comme l'énergie des bonhommes allumettes. C'est de délivrer un message à notre âme, de prendre conscience, de couper des liens toxiques avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même, avec une émotion ou une situation, et c'est d'en prendre conscience. Et quand on écrit, on est en pleine conscience de ce qu'on est en train d'écrire et de ce qu'on ressent. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici d'exprimer pour déconstruire ses peurs, pour s'en libérer quelque part. Et comme le tirage des énergies du lundi, de ce lundi que je viens de vous faire juste avant, que je vous ai posté, on est vraiment dans le fait de se purifier, de lâcher quelque chose, peut-être quelque chose qui est lié au passé et qui ne nous convient plus tout simplement, et d'avancer vers plus de clarté, vers plus d'amour, et de laisser grandir quelque chose qui est en nous et qui demande que ça, d'être dans une espèce de foi en fait, de vraiment de croire que tout est possible. Allez, le petit oracle des anges, on va aller prendre le petit conseil, le petit message supplémentaire de l'oracle des anges. Alors cette vidéo, elle va certainement être un peu plus courte que la première, mais la première, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mes ressentis et de ce que je pensais par rapport à tout ce qui se passait. C'était pas méchant ou une question de jugement. Je vous délivrais juste mon ressenti et chacun de nous a son ressenti et sa façon de voir les choses, et en aucun cas, je ne me permets de remettre en
cause ou pas votre jugement et votre façon de faire ou d'agir. D'accord? Allez, le petit message de l'oracle des anges, c'est la chanson du cœur. Donc on est encore dans cette façon d'expression, de dire, d'acter, de déclencher quelque chose. Hein. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur d'espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et inhumable. Ta vérité est l'amour. Donc on est vraiment dans le fait d'exprimer quelque chose qui vient du cœur, d'accord? Comme cette idée que votre ange gardien, il est fier de vous et que vous savez lui parler, vous savez lui exprimer, vous savez lui dire ce qui ne va et ne va pas pour pouvoir avancer ensemble. Et cette chanson-là du cœur, c'est le fait de vous arrêter, de vous poser. Alors c'est marrant parce que la chanson du cœur, ça me fait rigoler, entre parenthèses, qu'avec une amie, on a tendance à chanter pour un oui, pour un non, et puis souvent des chansons très ridicules, du style le papa pingouin ou des choses comme ça. Et en fait... c'est toujours des petits messages débiles, mais qui nous font du bien. Et Katia, si tu me regardes, des gros bisous. Et il y a le fait de laisser s'exprimer, le laisser chanter, d'avoir ce petit côté un peu fou, d'accord? Et surtout, la vérité, elle est dans ça, dans quelque chose de généreux, dans quelque chose de sensible. Et de ne pas vous prendre la tête, de laisser l'amour grandir, de laisser cette sagesse, cet amour grandir en vous. Et ça passe par chanter au niveau de son cœur, ça passe par chanter à son ange, chanter à l'univers, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez, que ce soit une chanson triste ou une chanson entraînante, vous avez besoin de l'exprimer, vous avez vraiment besoin de canaliser quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, d'accord ? Et cette vérité, elle est là. Et quoi de plus beau que la vérité de l'amour qui est en vous, quoi, tout simplement. Voilà les amis pour ce jour numéro 2. J'espère que ce petit message vous fera du bien, vous fera prendre conscience de certaines choses et que vous allez faire cet exercice-là. Peut-être aussi faire l'exercice des bonhommes allumettes qui pourrait délivrer quelque chose au niveau de votre cœur, au niveau de votre vérité intérieure. Mais aussi, là, surtout cet exercice de la boîte divine, hein, où on vous demande de mettre tous vos soucis par écrit et de mettre dans une boîte et de le confier à l'univers, d'accord? Et si vous ne voulez pas faire cet exercice de la boîte divine, peut-être aussi exprimer ce qui va et ce qui ne va pas au niveau de l'univers, à votre ange, à l'univers, à votre Dieu, peu importe, hein, la façon de faire. Chaque méthode est bonne à partir du moment où c'est fait avec le cœur et surtout à partir du moment où on se délivre de ses peurs, hein, comme cette carte vous le disait, de se déconstruire de ses peurs. Ça vous permettra de grandir, de mûrir et vraiment d'aller vers une voie qui est vraiment douce, tendre. Donc peut-être faites un tableau d'intention pour vraiment essayer de voir vers quoi vous voulez aller. C'est peut-être un cheminement intérieur que vous devez faire ici. En tout cas, c'est ce que les anges vous préconisent. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.